Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour poursuivre avec la formation Introduction au hacking éthique, dans laquelle nous allons aborder le chapitre 1 sur les bases du test d'intrusion. Pour éviter que la vidéo ne soit très longue, j'ai subdivisé ce chapitre en deux parties. Donc, dans la première, nous allons tout d'abord définir quelques termes techniques importants liés au hacking. Deuxièmement, nous allons aborder les phases du PTES, test d'intrusion. Nous allons enchaîner avec les types de hackers et leur rôle. Et pour terminer, nous allons voir les types de tests de pénétration. Eh bien, la question posée dans la vidéo précédente était de savoir quel métier de la cybersécurité faites-vous. Alors, d'après les commentaires, plusieurs d'entre vous sont encore étudiants et j'espère vous apporter énormément sur cette chaîne, que vous soyez étudiant ou professionnel. Avant de poursuivre, si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je pense que tu sais déjà de quoi on parle ici. Alors, si tu n'es pas encore abonné, fais-le et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Like et commente la vidéo pour son référencement. Et n'oublie pas également de partager car ça permet d'agrandir la communauté et de soutenir la chaîne les amis. Donc je compte sur vous. Alors, nous allons commencer par définir quelques termes importants liés au hacking, notamment un test d'intrusion, qui est une tentative éthique de tester, d'analyser et de localiser des systèmes informatiques et de réussir à y pénétrer dans le but d'améliorer leur niveau de sécurité. Le deuxième terme ici est hacking, qui est tout simplement l'exploitation d'une vulnérabilité afin de pouvoir compromettre la sécurité d'un système d'information, gagner l'accès, altérer, voler des données. Le troisième terme est hacking éthique, pentest ou white hat, qui est tout simplement un pirate informatique bienveillant qui traque les failles informatiques des entreprises. Et pour terminer, hacker, qui désigne une personne qui recherche les moyens de contourner les protections logicielles et matérielles. Il agit par curiosité, à la recherche de la gloire, par conscience politique, contre rémunération ou bien par vengeance ou malveillance. Nous allons poursuivre avec la deuxième partie qui est les phases du PTES, test d'intrusion. Pour commencer, le terme PTES signifie Penetration Testing Execution Standard. Ça, c'est la version anglaise. Et en français, standard d'exécution de tests de pénétration. La norme d'exécution des tests d'intrusion se compose de 7 sections principales selon le PTES. Les phases du PTES sont conçues pour définir le déroulement standard d'un test d'intrusion et assurer à l'organisation cliente que les efforts nécessaires seront consacrés à
quiconque effectuera ce type d'évaluation. Nous allons à présent lister et détailler ces 7 catégories. À droite, vous avez la version anglaise et à gauche, vous avez la traduction en français. Eh bien, la première étape est le pré-engagement. Cela se produit généralement lors de vos discussions à propos de la portée et des modalités du test d'intrusion avec le client. Il est essentiel au cours du pré-engagement que vous présentiez les objectifs de votre travail. Cette étape sera l'occasion pour vous d'expliquer à vos clients ce qui doit être attendu d'un test de pénétration complet, sans restriction, sur ce qui peut et sera testé durant l'engagement. La deuxième étape ici est la collecte de renseignements ou la reconnaissance. L'une des compétences les plus importantes d'un testeur d'intrusion est sa capacité à acquérir le plus d'informations possible sur la cible, y compris la façon dont elle opère, comment elle fonctionne et comment elle peut être attaquée. Les informations recueillies sur la cible vous donneront de précieux renseignements sur le type de contrôle de sécurité mis en place. La troisième phase ici est la détermination de la menace. La détermination des menaces consiste à examiner l'organisation tel un adversaire et à tenter d'exploiter les faiblesses comme le ferait un attaquant. Elle requiert les informations acquises lors de la phase de collecte afin d'identifier les vulnérabilités existantes sur un système cible. Dès lors, vous choisirez alors la méthode d'attaque la plus efficace, le type d'information qui vous intéresse et comment la cible pourrait être attaquée. La quatrième étape est l'analyse des vulnérabilités. Dès lors que vous avez identifié les méthodes d'attaque les plus efficaces, vous devez envisager la façon dont vous accéderez à la cible. Durant l'analyse des vulnérabilités, vous combinez les informations que vous avez apprises lors des phases antérieures pour déterminer quelle attaque serait efficace. L'analyse des vulnérabilités prend en compte les scans de port et de vulnérabilité, les données collectées via la consultation des bannières des services réseau et des informations recueillies lors de la collecte de renseignements. La cinquième étape est l'exploitation. L'exploitation est probablement l'une des parties les plus prestigieuses d'un test d'intrusion, même si elle est la plupart du temps effectuée par force brute plutôt qu'avec précision. Un exploit doit être réalisé uniquement lorsque vous savez sans l'ombre d'un doute que votre tentative sera couronnée de succès. Eh bien, nous allons poursuivre avec la sixième et l'avant-dernière étape qui est le post-exploitation. La phase de post-exploitation commence après avoir compromis un ou plusieurs systèmes. Cette phase est un élément essentiel de tout test de pénétration. C'est là que vous vous démarquerez de la plupart des hackers ordinaires et fournirez efficacement des informations prestigieuses grâce à vos tests. Lors de cette phase, vous viserez des systèmes spécifiques, identifierez les infrastructures critiques et vous intéresserez aux informations ou données que la cible a tenté de sécuriser. Lorsque vous exploitez un système après l'autre, vous essayez de démontrer les attaques qui auront le plus de répercussions sur les affaires de l'organisation cible. Eh bien, nous allons terminer avec la septième et la dernière étape qui est le rapport. Le rapport est de loin l'élément le plus important d'un test de pénétration. Vous allez alors rédiger pour communiquer ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait et plus important encore, comment l'organisation pourrait corriger les vulnérabilités que vous avez découvertes. Nous allons terminer cette partie sur les phases du test de pénétration avec un résumé des étapes sur lesquelles nous allons insister au cours de cette formation. Elles sont au nombre de 5, dont la reconnaissance, le scan, l'exploitation, le post-exploitation et le maintien d'accès. Bon, pour ceux qui ont vu
la vidéo sur la présentation de la formation, vous n'êtes pas surpris car nous avons précisé les points sur lesquels nous devions insister au cours de cette formation. Eh bien, nous allons poursuivre avec les types de hackers et leur rôle. Nous allons commencer par les white hat, hackers, chapeau blanc ou encore pirates éthiques. Les pirates white hat se livrent à un piratage légal afin d'améliorer la sécurité numérique de ceux qui les engagent. Ils sont rémunérés pour infiltrer des systèmes numériques afin d'identifier les vulnérabilités potentielles en matière de sécurité et de faire part de leurs observations à leurs clients. Le piratage white hat permet aux entreprises et aux organismes de rectifier les failles de sécurité avant qu'elles ne puissent être exploitées par des pirates informatiques malveillants. Nous avons les grey hat ou hackers chapeau gris. Les grey hat évoluent dans une zone éthique de piratage ambiguë entre le blanc et le noir. Ces pirates s'infiltrent dans les systèmes sans le consentement de leurs cibles, mais ils n'en exploitent pas les vulnérabilités pour causer des dommages. Ils informent plutôt leurs victimes de piratage afin de les aider à améliorer la sécurité. Nous avons les black hat ou hackers chapeau noir. Les pirates informatiques black hat sont des cybercriminels qui orchestrent des escroqueries et exploitent des vulnérabilités dans l'intention de nuire. Ils ont généralement pour objectif de gagner de l'argent. Ils le font de différentes manières, qui consistent principalement à voler de l'argent directement, déchiffrer des mots de passe pour accéder à des informations qui peuvent être vendues sur le darknet et demander une rançon en échange des données sensibles. Nous allons poursuivre avec les red hat ou pirates chapeau rouge. Ils se considèrent un peu comme les super-héros du piratage, car ils ciblent généralement les pirates black hat afin de perturber leurs attaques ou d'exercer des représailles à leur encontre. Bien que les pirates red hat soient farouchement opposés aux black hat, ils utilisent des techniques similaires pour pirater des réseaux ou des individus black hat, parfois dans le but de détruire leurs serveurs ou de voler leurs ressources et de les rendre aux victimes. Nous allons poursuivre avec les blue hat ou pirates chapeau bleu. Les pirates informatiques blue hat sont des pirates white hat employés par une entreprise. Leur tâche consiste tout simplement à maintenir la cybersécurité de l'entreprise et à prévenir les attaques. Ils ne sont généralement pas appelés pirates une fois qu'ils sont employés par un organisme ou une entreprise. Les script kiddies ou apprentis pirates. Ils utilisent tout simplement des logiciels déjà préétablis par des vrais hackers pour effectuer leurs attaques. Nous allons poursuivre avec les activistes. Ils sont tout simplement des personnes qui piratent des systèmes afin de lutter contre ce qu'ils perçoivent comme une injustice politique ou sociale. Ils tentent alors souvent de dénoncer les malveillances des gouvernements ou des entreprises en piratant des systèmes sécurisés et en exposant des informations secrètes. Nous avons les State Sponsored Hackers ou pirates informatiques financés par un État ou une nation. Certains de ces pirates sont des pirates white hat qui visent à améliorer la cybersécurité nationale, tandis que d'autres utilisent des tactiques black hat pour nuire à d'autres pays. Nous allons poursuivre avec les initiés malveillants. Un initié malveillant, également connu sous le nom de lanceur d'alerte, est une personne qui travaille pour une entreprise et qui décide de dénoncer des actes répréhensibles de l'intérieur. Comme les lanceurs d'alerte travaillent pour les cibles qu'ils piratent,
Ils possèdent déjà l'accès de sécurité nécessaire pour exposer des informations confidentielles. Certains agissent par rancune pour obtenir un gain financier ou par vengeance, tandis que d'autres estiment tout simplement qu'il est de leur devoir de révéler la vérité. Nous allons poursuivre avec les suicide hackers. Les suicide hackers sont tout simplement des pirates qui détruisent sans tenir compte des conséquences. Et pour terminer, nous avons les cyberterroristes, qui sont des hackers qui attaquent par motivation religieuse ou travaillent pour la politique. Alors, nous avons fait le tour sur les types de hackers et leur rôle. Et nous pouvons noter que les intérêts de ces différents types de hackers peuvent se résumer en 3 mots, notamment l'autorisation, la motivation et l'intention. Nous allons donc terminer cette vidéo avec le type de test de pénétration. Maintenant que vous avez une compréhension de cette catégorie du PTES, nous allons examiner les 2 types principaux de tests d'intrusion, notamment les tests de pénétration de type boîte blanche ou visible et les tests de pénétration de type boîte noire ou cachée. Un test de pénétration de type boîte blanche ou test white hat est réalisé en accord avec l'organisation qui a été préalablement avertie. Un test de type boîte noire est conçu pour simuler les actions d'un attaquant inconnu survenu à l'improviste. Les 2 types de tests présentent des avantages et des inconvénients. Nous allons commencer par le test de pénétration de type boîte blanche ou visible. Lors d'un test de pénétration de type boîte blanche, vous travaillez avec l'organisation pour identifier les menaces potentielles. Ces responsables de sécurité peuvent vous en montrer les systèmes. Les tests d'intrusion par boîte blanche ou transparente sont très rigoureux et complets. L'objectif d'un tel test est d'examiner le système ou le réseau cible dans ses moindres recoins. Il permet d'évaluer la sécurité globale de l'entreprise et ce type de test privilégie la rigueur à la discrétion. Le testeur d'intrusion est souvent alors en mesure de découvrir un plus grand nombre de vulnérabilités. Cependant, cette approche a pour inconvénient d'être moins fidèle à la façon dont travaillent des hackers expérimentés. Par ailleurs, elle n'offre pas à l'entreprise la possibilité de tester ses systèmes de réponse aux incidents et d'alerte précoce. N'oubliez pas surtout que le testeur a l'intention d'être non pas distrait mais rigoureux. Donc pour résumer, les avantages du test de pénétration de type boîte blanche se résument. Comme avantage, nous avons la rigueur, il privilégie la rigueur, il est complet, il permet d'évaluer le système global de l'entreprise et permet également de découvrir un plus grand nombre de vulnérabilités. Mais cependant, ses inconvénients sont qu'il est infidèle à la façon dont travaillent les pirates expérimentés et l'entreprise n'a pas la possibilité de tester ses systèmes de réponse aux incidents et d'alerte précoce. Nous allons poursuivre et terminer avec les tests de pénétration de type boîte noire ou cachée. Contrairement aux tests boîte blanche, les tests d'intrusion par boîte noire ou cachée se fondent sur une stratégie radicalement différente. Un tel test constitue une simulation beaucoup plus réaliste d'une attaque menée par un pirate expérimenté pour obtenir un accès au système ou au réseau cible. Il met de côté la rigueur et la possibilité de détecter de multiples vulnérabilités pour privilégier la discrétion et la précision. Le testeur se contentera alors de trouver une seule vulnérabilité qu'il pourra exploiter. L'avantage de ce type de test est qu'il s'approche plus des attaques réelles. Donc pour résumer, les avantages qu'on a sur les tests de pénétration de type boîte noire ou cachée sont
qu'il se rapproche d'une attaque réelle. Il privilégie la discrétion, la précision et permet également de tester la capacité de l'équipe de sécurité interne à détecter une attaque et à y répondre. Comme inconvénient, nous avons la rigueur, c'est-à-dire il peut exister d'autres types de vulnérabilités qu'on n'a pas découvert lorsqu'on effectue un test de pénétration de type boîte noire. Il est long, voire très très long parfois, et il exige plus de compétences que les tests de pénétration de type boîte blanche. Eh bien, ceci achève le contenu de cette présentation. Nous avons vu tous les points dont nous avons présenté au début de la vidéo. Eh bien, le quiz retenu ici est: quelle est d'après vous la phase de test d'intrusion la plus déterminante? Vous avez le post-exploitation et le maintien d'accès, le scan, la reconnaissance, l'exploitation. J'attends vos réponses dans les commentaires, les amis. Prenez souvent le temps de regarder la vidéo jusqu'à la fin et de répondre aux questions, car ça permet de nous soutenir aussi également. Donc, comme je l'ai dit en tout début de vidéo, si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Like la vidéo, commente-la pour son référencement sur YouTube et partage la vidéo pour agrandir la communauté SEC Academy. Je compte sur vous, les amis. Je vous remercie pour votre suivi et à très vite dans une prochaine vidéo.